Chers amis de Sazanochi, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve cette semaine pour la paracha de Pekoudé. Dans la paracha de notre semaine, le verset nous enseigne et nous dit Vaya Asu, les bénis Israël ont fait et accompli Kasher Tziva Hashem, exactement de la manière que Akadosh Baruch Hu leur avait ordonné. Les Chachamim nous enseignent et nous disent qu'effectivement, cela est facile d'être un bon juif environ. Oui, respecter Shabbat environ, respecter la Kashrut environ, faire la Tfila environ. Être un bon juif, environ et de manière générale et globale, c'est facile. La difficulté réside dans la perfection. C'est ça que le verset vient nous enseigner, que les bénis Israël ont accompli l'ordre de Hachem, Kasher Tziva Hachem, exactement de la manière dont Akadosh Baruch Hu leur avait demandé, dans la perfection. Quand l'homme s'introspecte, il peut arriver à la conclusion que oui, il est un bon juif. Il respecte le Shabbat, il respecte la Kashrut, il va au Beth Knesset faire cette fila 3 fois par jour, etc., etc. Mais quand il passe à une introspection plus scrupuleuse, il verra qu'à bon nombre de niveaux, il y a des manques. Effectivement, il respecte la Kashrut. Mais qu'en est-il quand un collègue de travail l'invite à prendre un déjeuner avec lui dans un restaurant où la cacheroute est douteuse? Effectivement, il respecte le Shabbat. Mais qu'en est-il du tiltoul de Mouktsé, déplacer des ustensiles qui sont interdits? En effet, l'homme fait sa prière avec un minyan 3 fois par jour. Mais quand celui-ci doit partir en voyage et que 2 vols lui sont proposés, un à moindre coût le matin tôt, avant le minyan de Shacharit, et un deuxième au cours de la journée, plus tard, qui lui permettrait de faire la tfila béminyan le matin, mais beaucoup plus cher. Lequel des 2 vols notre homme est prêt à prendre? Nous ne devons pas nous contenter d'être des bons juifs environ, d'une manière générale, globale. Nous devons être des bons juifs dans la méticulité, dans la perfection. Mais voilà, comment arriver à être un bon juif dans la perfection? Pour cela, il faut 2 choses. Premièrement, s'investir dans l'étude. En effet, plus un homme s'adonne à l'étude des lois concernant Shabbat, concernant la Kashrut, concernant la Tfila Bebinyan, plus le sujet pénètre en lui, plus il aura de la yir hatchamaim, de la crainte du ciel par rapport à ce sujet. Parce que là où un homme s'investit, il se voit et il se reconnaît. Parfois, nous avons tendance à négliger la halachot de Shabbat. Pourquoi? Parce que nous ne nous sommes jamais investis à étudier d'une manière profonde et sincère la halachot de Shabbat. Nous connaissons et nous pratiquons le Shabbat d'une manière générale. Ce qu'on a vu chez nos parents, ce qu'on a vu chez des amis qui sont pratiquants, alors on fait la même chose et on reproduit et on mime. Nous ne nous sommes pas investis dans l'étude des halachot de Shabbat. C'est pour cela que si Chas v'Shalom nous avons un nisayon par rapport à l'observance d'un commandement de Shabbat, nous pourrions, Chas v'Shalom, être amenés à dénigrer un peu la chose et passer au-delà. La même chose par rapport à la tfila. On bâcle parfois cette tfila, on la fait d'une manière rapide, avec un manque de concentration. Et si on a loupé le minyan auquel on va tous les matins, bien qu'il y a d'autres minyanim disponibles au courant de la matinée, on se dit oui, mais après je vais prendre du retard dans mon rythme de la journée. Alors qu'est-ce qui se passe? On fait la tfila à la maison, sans minyan. C'est le même problème. Nous ne nous sommes jamais intéressés d'une manière profonde aux halachot de la tfila. Si on s'investit dans les halachot, alors on se reconnaît et on se voit dans ce dit sujet, que ce soit la tfila, que ce soit la kashrut, que ce soit les commandements relatifs à l'observance de Shabbat, etc. Plus un homme s'investit dans quelque chose, plus il se retrouve et il se voit dans la dite chose, et plus il aura du mal à négliger ou à bâcler les
10 sujets dans lesquels il s'est investi par l'apprentissage des commandements qui concernent ces sujets. Le deuxième point qu'il nous faut mettre en relief pour pouvoir être des bons juifs d'une manière entière, d'une manière parfaite, c'est au-delà de l'apprentissage des commandements qui concernent les halachot de la tfila, de kashrut, de shabbat, c'est la crainte du ciel. Effectivement, si quelqu'un emmagasine beaucoup de halachot, s'il est au courant de beaucoup de lois, cela ne veut pas encore dire qu'il va les accomplir. Cela ne veut pas encore dire que, au moment de l'épreuve, il sera capable de dompter son Yetzer Hara et d'accomplir la Torah et les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu comme celui-ci le veut. Effectivement, pour cela, il faut un deuxième ingrédient qui s'appelle la crainte du ciel. C'est-à-dire savoir à chaque moment que quelqu'un nous regarde, que quelqu'un nous observe, que quelqu'un voit nos faits et gestes, que quelqu'un scrute et voit toutes nos pensées. Quand l'homme vit avec cette image, que quelqu'un l'observe, que quelqu'un le voit, alors il réfléchit à 2 fois avant de commettre quelque chose de répréhensible. Effectivement, il sait qu'à chaque moment ses actions sont écrites et qu'après 120 ans, on lui demandera des comptes. Nous avons tendance malheureusement, au fur et à mesure de la journée, à oublier Akadosh Baruch Hu. Les tfilotes quotidiennes, 3 fois par jour, sont apparemment les seuls moments où on se retrouve avec le Créateur. Le matin pour la tfila de Shacharit, l'après-midi à Mincha et le soir avec Arvit. Mais au-delà de ces temps, l'homme peut oublier la présence d'Akadosh Baruch Hu. Effectivement, il a affaire à un panel incroyable, diverses et variées de choses à faire au cours de sa journée. Toutes sortes de choses qui le plongent dans des scènes où il a tendance à oublier Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela qu'il est bon de se faire des penses bêtes. Au fur et à mesure de la journée, entre les tfilotes, se faire des rappels. Penser de temps en temps que Akadosh Baruch Hu est là, présent, et même derrière mon ordinateur, même à ma place de travail, Akadosh Baruch Hu me voit, Akadosh Baruch Hu m'observe, Akadosh Baruch Hu est avec moi et me scrute. Mes paroles, mes pensées, mes actes, tous mes faits et gestes sont enregistrés, sont filmés. Après 120 ans, je devrais en rendre compte. L'homme peut écrire sur un petit post-it Hashem Echad, Dieu est un, ou alors Hashem Gadol, Dieu est grand, ou alors Hashem Roet Hakol, Dieu voit tout, et poser ce petit post-it sur un coin de son ordinateur. Alors, à chaque moment de la journée, il pourra se souvenir, par ce petit pense-bête, de l'omniprésence d'Akadosh Baruch Hu. Si nous travaillons ces 2 domaines, la connaissance des halachot qui concernent les divers sujets du judaïsme, comme la halachot de Shabbat, de Kashrut, de la Tfila, etc., et que nous développons notre crainte du ciel, par l'intermédiaire que nous essayons de nous souvenir plus souvent au cours de la journée d'Akadosh Baruch Hu, alors là nous mériterons pas seulement d'être des bons juifs environ, mais d'être des bons juifs d'une manière parfaite. À très très bientôt et Shabbat Shalom.